Infiltrée dans l'épaisse couche d'alluvions, l'eau du Drac parcourt 9 km en 10 mois. Sa vitesse de déplacement est fonction de la perméabilité du sous-sol. Parvenue dans la zone de drainage, cette eau est maintenant filtrée et potable. Elle est alors pompée dans des puits répartis sur cette zone de drainage. L'ensemble des puits est raccordé à la station de captage de Rochefort qui fournit en eau la ville de Grenoble. Mais les quantités qui s'infiltrent sont-elles suffisantes pour alimenter ce captage? Une partie de l'eau du Drac est dérivée dans un canal qui dessert plusieurs centrales EDF. Cependant, au niveau du barrage situé en amont, EDF est tenu de laisser passer 1,5 m³ d'eau par seconde pour alimenter la nappe phréatique. C'est EDF qui régule le débit en cas de sécheresse ou de fortes pluies. La qualité des eaux infiltrées un an auparavant est préservée tout au long du cours du Drac par une réserve naturelle. Une zone clôturée, interdite à la circulation automobile, renforce la protection du champ de captage. Cependant, cette qualité de l'eau de Grenoble pourrait être mise en cause si l'on exploitait la nappe de façon irraisonnée. L'exploitation d'un puits provoque un abaissement du niveau piézométrique autour de ce puits. Le pompage exagéré crée un cône de rabattement. Associé à un apport polluant, l'exploitation excessive peut perturber la nappe au point de polluer le captage. L'exploitation doit être raisonnée et tenir compte des facteurs qualitatifs et quantitatifs. Ainsi, l'homme intervient tout au long du cours du Drac. Il gère la quantité d'eau débitée par le barrage, mais il lui revient aussi de protéger au maximum cette eau purifiée par un filtre d'alluvion épais afin de lui conserver ses qualités.